Voilà, nickel. Et c'est toi qui choisiras aussi le moment où tu rentreras en étape de base. Pour l'instant, on essaye juste de garder cet angle avec la cible. Edouard, c'est parfait, je te dis rien, tu es dans la zone de perte d'altitude. C'est toi qui fais ta perte d'altitude tout seul, hein. Je regarde ce que tu sais faire et on recalera après. On regarde régulièrement le terrain, Cyril. Ça veut dire quoi, Je te dis juste après, mais c'est prise de terrain en fait. Voilà, donc là on va se mettre en étape de base. On verra si on est trop haut ou pas. C'est toi qui choisiras en fonction de la hauteur à laquelle ça monte un petit peu. Donc il y a des chances qu'on soit obligé de doubler l'étape de base. Il y a des chances, mais c'est encore pas tout à fait sûr. On utilise toute la largeur. Voilà, Edouard, on va rester côté vent arrière au début, comme ça on est tout de suite du bon côté pour rentrer en vent arrière si c'est nécessaire. C'est super bien, Cyril. Alors, à mon avis là, si tu rentres tout droit, tu vas vraiment aller loin au bout du terrain. Agis, c'est mieux de poser court. Regarde ta manchère aussi pour connaître le vent, tu vois. Tu vois qu'elles sont pas tendues, mais enfin elles sont pas sans vent non plus, hein. Voilà, on continue à agir, tu vois, si ça monte, on fait des S, et si ça va droit vers la cible, on laisse aller. Mais là, je pense que tu vas doubler un peu ta cible. Réagis soit en faisant un petit virage, soit en freinant un peu l'aile pour casser la finesse. On se met debout avant de poser, hein. Edouard, on va faire un demi-tour, on va rentrer en vent arrière, tu commences à être un petit peu plus bas, là. Nickel, Cyril. Toi, je voudrais juste que tu sois réactif, mais en anticipant un tout petit peu plus. Dès que tu vois que ça monte, tu agis, tu vas pas droit sur ton terrain. Voilà, tu regardes la cible, tu dois être à peu près à 45 degrés aussi. Durant toute la vente arrière. Je te laisse faire, hein. Pour l'instant c'est toi qui vas choisir à quel moment tu vas rentrer en étape de base. Regarde les deux emplacements des manchères là, elles sont pas tout à fait nulles mais pas tout à fait dans l'axe de la vallée non plus. Allez, traîne pas trop à rentrer en étape de base, là tu vas être bas. Et on va droit en direction du toboggan rouge. En regardant toujours la cible parce qu'on va avoir toujours le même repère. Allez, toujours on regarde la cible. Attends encore. Là, t'as le temps, hein. Allez, tu rentres à droite, on rentre en finale. Allez, en finale. Allez, 3 secondes là. Du coup, on va être un peu court là, c'est pas grave. Bravo, tu laisses aller droit vers la cible, on se met debout dans la sellette avant de poser. Commence à freiner et à fond maintenant. Vas-y, vas-y, voilà. C'est avant qu'elle repasse devant, tu vois, sinon tu as justement elle repasse et elle tombe un petit peu. On en reparle quand tu arrives là. Voilà, on fait une oreille d'un côté, voilà, et tu vas faire l'autre de l'autre côté en même temps. Allez, voilà, et tu fais un quart de tour à droite à la sellette. Donc on lève la fesse gauche, on baisse la fesse droite. Merveilleux. Ok, on va les valider, relâche les oreilles. On va faire encore un petit S le long du terrain de football et puis on rentrera en vent arrière, je te laisse faire. Là on est en vent arrière, on reste bien éloigné du terrain et rappelle-toi la règle qu'on disait tout à l'heure avec l'angle, on essaye de rester plus ou moins à 45 degrés de la cible. 45 degrés quand tu as les mains à peu près aux oreilles, donc avec un tout petit filet de frein, c'est l'angle que tu as avec le coude. C'est nickel, hein, Cyril, j'ai rien à dire pour l'instant. Ta prochaine étape, bah, tu sais ce que c'est, ce sera aller en étape de base sur la droite. T'as le temps encore, hein. C'est toi qui choisis le moment où tu y vas, mais l'idée c'est d'essayer de ne pas faire de S, donc on va pas trop loin derrière, parce que regarde les manchères, toi, elles sont un peu plus tendues que tout à l'heure. Donc tu vas rejoindre tout doucement là tu vas rejoindre le toboggan rouge, en regardant toujours ta cible, hein. C'est pas le seul truc qui est important à regarder la cible, c'est qu'on a toujours le même repère. Allez, on commence à rentrer légèrement à droite en direction de la manchère jaune et grise, tu vois, celle qui est vraiment à l'angle de l'aire de pliage. Allez, 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 tu traînes là, t'es derrière. Allez, à droite, il faut rentrer tout de suite. Ah, je vous ai dit de pas passer derrière. Je te dis, ah, il va falloir commencer. Non. Bon, c'est pas grave, hein, là tu vas marcher.
Voilà. Et à fond. Tu vois, ce qui m'embête un petit peu dans le plan de vol que tu as, c'est que là, t'es pas à 20 mètres derrière le terrain, quoi. T'es 200 mètres derrière le terrain. Donc au niveau de l'estimation, heureusement qu'il est grand, quoi. Bon, c'est pas très grave, hein, on en parle quand tu viens, mais il y a une raison à ça. C'est ton regard, à un moment, il a fui la cible. C'est pas grave, on en parle. Donc on a des petits kits-oreilles sur les côtés avant extérieurs. Tu en fais une, et puis l'autre. C'est juste pour les confirmer, hein. Voilà, une, allez, tire-la bien, rabat-la encore. Et l'autre, et quart de tour à droite à la sellette. Il est où? Ouais, plus. Voilà, et nickel, tu peux relâcher. Nickel. Reste décontracté, tu sais faire. Dis-toi que dans ta tête, tu prendras forcément les bonnes décisions. Rien que te positiver, ça va t'aider. Et puis tu sais le faire en plus. Ah, toujours un regard sur la cible. Et tu regardes ton plan de descente. Il y a des coups ça descend pas, voire même ça monte un peu. Bon bah là on part plus pour rallonger l'étape de base. Puis si d'un coup ça se met à descendre, bah là on regarde et on se demande à quel moment on va rentrer en vente arrière. En finale. Je dis n'importe quoi là. T'as un petit peu de brise, hein. Regarde les manchères, tu vois, elles sont un peu tendues. Donc ça veut dire que quand tu vas te mettre face au vent, tu n'avanceras pas beaucoup. Tu peux déjà te mettre face au vent. Voilà. Vas-y, carrément en finale. S'il faut, tu te mets en finale en visant la gauche du terrain. Comme ça, si quand tu arrives proche du terrain, tu es encore trop haut, tu peux faire un petit essai à droite. Tu as toute la place. Mais tu vois, tu n'avances pas très vite quand tu rentres face au vent. Hein. Voilà, là tu te mets face en restant sur la gauche du terrain. Comme ça, tu as toute la droite pour jouer si jamais tu te sens trop haut. Mais je pense pas que tu sois trop haut. Voilà. Alors, si tu te sens haut maintenant, et pour éviter d'avoir à faire des S, on freinera un peu symétriquement la voile. Ça la ralentit face au vent, donc ça casse sa finesse. Mais tu n'auras même pas besoin là. Je suis même pas sûr que tu rentres dans le terrain. Si, ça va le faire, mais alors vraiment tout juste. Pourtant, c'est... Bah non, même pas. Pourtant, tu as anticipé là, mais... Voilà. Dès qu'on est face au vent en parapente, on est un tout petit peu à l'arrêt, quoi. Alors, pose-la, Cyril, parce qu'on prend l'habitude quand tu poses... Regarde, il y a une voile qui est sur ta droite qui va rentrer en étape de base. Alors, pour l'instant, elle n'est pas encore en étape de base, mais par contre, elle est déjà en train de te regarder. Il sait, si tant qu'elle n'est pas posée, il ne sait pas ce que tu vas faire. Ouais. Trop tard.